Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Marketplace Connect. Pendant quelques instants, ici pendant 35 minutes, nous allons avoir un talk Marketplace en compagnie de Maxence Vercreus, qui est responsable maison et jardin chez bol.com. On va parler de l'e-commerce au Benelux et de ce que j'ai compris, pas loin, nous avons Laurent Dex, responsable français de bol.com, qui sera là pour répondre à vos questions si jamais vous en avez. Je me permets d'ailleurs de vous dire que vous avez le chat. Si vous avez une question, vous pouvez interagir pour les poser. On est ensemble jusqu'à 16h05 et je laisse la main du coup à Maxence. Merci beaucoup, Nicolas. Bienvenue tout le monde à la table ronde de bol.com. J'ai comme but aujourd'hui de vous faire comprendre un peu plus sur le marché aux Pays-Bas et en Belgique et comment bol.com pourrait vous aider à atteindre le consommateur local aux Pays-Bas et en Belgique. Alors, nous avons environ 30 minutes de présentation et puis on a encore maintenant, je crois, 5 minutes pour les questions et les réponses. Donc, si vous avez des questions, notez-les et à la fin, on va y répondre. Voilà. Je vais commencer par m'introduire. Voilà, je m'appelle Maxence. Je suis New Business Developer Belgique et France pour Maison et Jardin, ce qui veut dire en fait que je vais chercher des nouveaux partenaires à venir vendre sur notre marketplace. Je fais ceci déjà presque 2 ans chez bol.com. Avant ça, j'ai travaillé chez Moniz, qui fait partie du groupe Up, un groupe que vous connaissez peut-être, qui vend des chèques repas, une société qui était aussi en train de pousser l'évolution d'un marché vers le digital. Dans ce cas-ci, des chèques repas. Et maintenant, on fait la même chose, mais alors avec les retail. Donc, c'est très chouette que j'ai toujours travaillé pour des sociétés qui poussaient vers le digital. Voilà. Alors, l'agenda d'aujourd'hui. D'abord, j'aimerais vous parler un peu plus du marché en Belgique et aux Pays-Bas, puis un peu plus à propos de bol.com même. Ensuite, une partie à propos de comment nous arrivons à inspirer le client. Et en fin de compte, j'expliquerai un peu plus comment nous pourrions travailler ensemble. Si vous avez des questions, encore une dernière fois, notez-les et on fera un Q&A à la fin de la présentation. Alors, commençons avec le marché de la Belgique et des Pays-Bas. Alors, bol.com est actif aujourd'hui aux Pays-Bas et en Belgique. En total, nos deux pays font environ 28 millions d'habitants, avec 17 millions d'habitants aux Pays-Bas et 11 millions d'habitants en Belgique. Alors, aux Pays-Bas, la langue officielle, c'est le néerlandais. Et en Belgique, c'est un peu plus compliqué. En fait, dans le nord, la partie un peu plus rouge foncé ici, la Flandre, on parle le néerlandais. Et là, il y a environ 6 millions d'habitants. Et puis dans le sud, la Wallonie, la partie rose, nous parlons français. Et là, il y a environ 5 millions d'habitants. Puis nous avons un petit enclos d'Allemands à l'est du pays, mais bon, je ne vais pas aller trop dans le détail, je ne vais pas trop compliquer l'affaire. Ce qui est important à savoir, c'est que ces deux pays et le Luxembourg sont souvent groupés ensemble pour former le Benelux. Mais aujourd'hui, je vais vous parler un peu plus du morceau Béné, donc la Belgique et les Néerlandais, donc les Pays-Bas, car en fait, ces deux pays se ressemblent très fort et souvent on se suit côté tendance et besoins de clients. Alors, parlons un peu chiffres. Quand on regarde le produit intérieur brut des deux marchés combinés, on voit qu'il affiche une croissance constante. En 2020, le produit intérieur brut des deux pays était de 1302 milliards d'euros. Comparé aux 2700 milliards d'euros en France, c'est quand même un marché énorme. La Belgique représente 37% de cette totalité, avec 28% en provenant de la Flandre, donc du nord des pays où on parle néerlandais, et 9% qui vient de la Wallonie. Les Pays-Bas ont le plus grand marché des deux, avec 63%. Mais évidemment, on est ici à Marketplace Connect, donc il faut zoomer sur le côté e-commerce. Et là, on voit que dans les deux pays, il augmente bien plus que le PIB en total. 11% versus les 3% qu'on vient de voir. Évidemment, en 2020, c'était logique avec la crise sanitaire qui a mis qui a bien plus poussé ce marché dans le pays aussi. Et on voit ça très clairement dans la graphique à droite.
on voit que 9 sur 10 des néerlandophones commandent en ligne et 8 sur 10 des francophones aussi. Nous sommes donc un vrai pays d'internautes. On voit que le marché vaut aujourd'hui 42 milliards d'euros. Enfin, aujourd'hui, en 2020, il valait 42 milliards d'euros. Et que vers 2025, on s'attend à un marché de 77 milliards d'euros. Maintenant, une remarque très importante à faire, c'est que dans notre pays, donc dans les Pays-Bas et dans la Belgique, ce sont les places de marché locales qui dominent. Selon une étude, on voit que plus de 95% des consommateurs achètent sur des sites web locaux. Donc, si vous désirez pénétrer le marché de la Belgique et des Pays-Bas, alors ça se passera uniquement via Marketplace national. Et voilà, donc là-dedans, quel est le rôle de Bol.com dans tout ceci? Évidemment, je ne dois pas vous expliquer que 2020, ça a été une année spéciale. En 2019, on avait une croissance totale de 36%, donc on grandissait 3 fois plus que le marché de l'e-commerce. Mais évidemment, l'année passée, avec la crise sanitaire, on a augmenté de 54%, donc on a vraiment une explosion. À la fin, on a eu un revenu total de 4,3 milliards d'euros qui a été tourné via notre marketplace. Et notre objectif pour 2025 sera de dépasser les 10 milliards d'euros. Donc, c'est très intéressant de voir que nous grandissons bien plus vite que le marché en général, ce qui veut dire que chaque année, notre part du gâteau s'agrandit, ensemble avec les parts de nos vendeurs qui y contribuent et en profitent. À droite, vous voyez nos parts de marché totales en e-commerce non-food, en Flandre et aux Pays-Bas et en Wallonie. Maintenant, vous allez directement remarquer qu'en Wallonie, en 2019 et en 2020, on était à 0%. C'est logique. Aujourd'hui, notre marketplace en ligne, donc pas via le téléphone, mais donc notre marketplace, notre site web, est uniquement en néerlandais. Quelque chose qu'on va changer cette année, donc c'est pour ça que vers 2025, on aura un plus grand morceau du gâteau wallon. Et voilà. Vous voyez ici très clairement nos intentions. Pour 2025, on veut avoir une part de marché de 25% aux Pays-Bas. Nous sommes aujourd'hui le numéro 1 dans ces marchés, mais nous continuons à chercher des vendeurs qualitatifs qui veulent venir en profiter ensemble avec nous. Mais donc voilà, ça c'était un peu plus de chiffres à propos du marché de la Belgique et des Pays-Bas. Mais ce qui est important à savoir, c'est qui Bol.com? C'est qui nous? Bol.com, on a commencé il y a 22 ans, en 1999. Au début, on était une boutique en ligne. On achetait en très grande quantité pour savoir vendre à des très bons prix. Et on a commencé à vendre des livres, et puis ça a cartonné, un peu similaire comme Amazon. Et puis au fur et à mesure, on a commencé à ajouter des autres articles, des DVD, des CD, etc., etc. Puis vers 2011, on avait déjà beaucoup de catégories qu'on vendait sur notre plateforme, mais on voyait qu'on n'arrivait pas à acheter toutes les marques. Ils ne voulaient pas vendre à nous, ils croyaient qu'on allait descendre les prix. On voyait aussi que les autres retailers du marché nous aimaient pas trop, car on faisait un peu notre propre chemin, on tissait notre propre toile, et on remarquait qu'on n'était pas toujours aimé. Donc on a décidé de changer notre cap, on a décidé d'ouvrir notre webshop à d'autres entreprises. Et donc en 2011, la plateforme était née, et rapidement, on a vu que nos partenaires grandissaient bien plus rapidement que nous. Et alors en 2016, on a tout à fait changé de tactique. On a mis le full focus sur la plateforme. Et aujourd'hui, nous sommes une vraie place de marché. 65% du chiffre d'affaires est tourné par nos partenaires. Et Bol.com est devenu également un des vendeurs sur notre propre plateforme. Et dans le prochain slide, vous pouvez voir la croissance de notre plateforme. Et on voit clairement l'effet de l'introduction des partenaires sur la plateforme. Depuis 2011, la croissance ne fait qu'augmenter. Ce qui est aussi remarquable, c'est que Bol.com surpasse le marché avec des chiffres de croissance au moins au double du marché. Et du côté des partenaires, nous constatons évidemment une augmentation de la part du chiffre d'affaires énorme. Donc, si on regarde par exemple en 2019,
c'est là où on a dépassé les 50% de chiffre d'affaires qui a été fait par nos partenaires. Notre prédiction, c'était qu'on allait passer ces caps en 2022, mais les partenaires grandissent tellement rapidement, on l'a déjà passé l'année passée. Et donc, 2020, la partie partenaire était 65%, ce qui est énorme. Et ce qui montre vraiment que la croissance provient d'un solide réseau de partenaires. Aujourd'hui, nous sommes à 2500 employés, dont 40% est IT. Évidemment, il faut avoir une grande armée d'IT pour pouvoir gérer la plus grande marketplace du Benelux. Notre siège social est à Utrecht, où on a un petit village de 6 tours, dont on en voit une ici, où plus de 40 nationalités travaillent ensemble pour créer le magasin pour tout et pour tous. Nous avons aussi créé un bureau à Anvers, où nous aidons les sociétés belges, et donc depuis cette année aussi les sociétés françaises, à démarrer sur notre plateforme. Laurent et moi faisons partie de ce team-là. Et alors, plus tard cette année, nous allons enfin traduire notre site en français pour enfin pouvoir servir la partie francophone de la Belgique. Maintenant, attention, c'est uniquement pour la partie francophone de la Belgique. Nous n'avons pas de plan pour venir en France. Juste, on va toujours rester au Benelux. J'ai l'impression qu'on a perdu Maxence. C'est Laurent ici. Peut-être je peux reprendre entre-temps. On a perdu Maxence, mais heureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est en présence de Laurent également. Donc Laurent, est-ce que tu peux prendre le relais en attendant son retour? Je reprendrai le relais, pas de souci. Ah, il va prendre le relais, Donc super, voilà. on t'écoute. Vous ne me verrez pas parce que c'est moi qui partage mon écran, mais c'est pas grave. Donc nous investissons aussi énormément dans notre distribution et warehousing. Fin 2021, on aura 2 énormes centres de distribution avec des centres dédiés au retour et à la distribution des produits XL, comme des meubles, machines à laver, etc. Et finalement, nous faisons partie d'un grand groupe, Ahold Delhaize, pour ceux qui le connaissent. Nous sommes le pilier non-food e-commerce du groupe, représentant 10% du chiffre d'affaires. Et nos frères représentent le pilier food, brick and mortar, 2 des supermarchés les plus populaires en Belgique et aux Pays-Bas. Aujourd'hui, ces supermarchés fonctionnent aussi comme point de collecte pour les colis de nos clients. Et dans le futur, nous allons pouvoir créer des très beaux projets. Alors, voici quelques chiffres. Il est quand même toujours important de montrer quelques chiffres. Donc voici, le nombre de clients actifs est assez impressionnant, car les Pays-Bas avec 17 millions et la Belgique avec 12 millions d'habitants ne comptent ensemble que 28 millions d'habitants, et donc presque la moitié de toute la population commande mensuellement chez nous. Nous avons aussi 150 millions de visites par mois, des visites non uniques. Et nous remarquons également que notre pénétration domestique est de 62%. Nous atteignons donc 62% des ménages au Bénin. Aujourd'hui, nous avons plus de 45 000 vendeurs sur notre plateforme. Ensemble, ils proposent 35 millions d'articles et 9 sur 10 pensent immédiatement à nous. 9 personnes sur 10 pensent immédiatement à nous quand on parle de e-commerce. C'est pas mal, je pense. Alors, j'ai Maxence qui m'envoie un message. On t'entend pas, je vais lui dire. Il pense Voilà. encore être live, peut-être. Je pense qu'il pense encore être live, mais je lui ai fait savoir que... Ça y est. Max? Yes, I am back. Ah, Désolé. very good. Je vais Ce directement sont des choses qui continuer. arrivent, Maxence. C'est ça. Quel Hein. moment. On passe de Oui. bol.com en chiffres vers des clusters et vertical max. Ok, parfait. Ben voilà. Comme, enfin, je saute dedans, je continue. Hein. Donc, comme dit là tantôt, nous sommes la plus grande marketplace non-food au Benelux. Et comme Laurent vient probablement de présenter, nous avons aujourd'hui 35 millions d'articles qui se font vendre sur notre marketplace. Et nous avons dispersé en 3 piliers et donc en 6 verticales que vous pouvez voir ici.
pilier numéro 1, c'est tout ce qui est lifestyle and living, où on a un côté, le côté lifestyle, tout ce qui est fashion, tout ce qui est sport, tout ce qui est vêtements et fashion. L'autre côté, tout ce qui est maison et jardin, le vertical pour laquelle je suis responsable. Puis nous avons le pilier electronics et entertainment, tout ce qui est jeux vidéo, jeux de société, etc., etc. Et puis tout ce qui est électronique, à des GSM jusqu'à, enfin les portables, pardon, jusqu'à tout ce qui est machine à laver, etc. Et puis le dernier pilier, c'est tout ce qui est daily needs and books. Un côté, tout ce qui est livres, éducation, etc. Et puis l'autre côté, tout ce qui est shampoing, crème, café, etc., etc., etc. Et puis finalement, pour finir, on a notre mission qui est ensemble, nous changeons le commerce des détails pour faciliter le quotidien de nos clients. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Nous facilitons vos achats où et quand vous souhaitez acheter vos produits. La navigation est facile. Chez nous, vous trouvez tout ce que vous voulez et grâce aux options du dernier kilomètre disponibles, le client reçoit l'article de chez lui quand il le souhaite. Voilà, ça c'était bol.com en bref. Alors, la prochaine partie, je vais un peu vous expliquer comment est-ce qu'on fait tout ça, comment est-ce qu'on a fait en sorte qu'il y a tellement de clients qui viennent commander chez nous et comment faisons-nous en sorte que ce client revient sur notre plateforme. Eh bien, on fait ça en l'inspirant. C'est parti la présentation, donc je vais mettre le focus sur le how. Comment allons-nous rester numéro 1 au Bénin? Et comme on vient de le dire là tantôt, on est numéro 1, mais comment allons-nous continuer à mériter la loyauté de nos clients? Notre vision là-dessus est très simple, c'est en étant le point de départ pour le shopping en ligne en Belgique et aux Pays-Bas. Aujourd'hui, nous atteignons déjà 62% des ménages et nous en sommes arrivés là en se focalisant sur 4 piliers. 1, c'est d'avoir la plus large gamme de produits. 2, avoir des articles et des marques pertinentes, connues, populaires. 3, on livre tout ce qui est commandé quand et où le client le souhaite. Et évidemment, en même temps, toutes ces offres doivent être compétitives. Par contre, le temps est arrivé d'aller encore plus loin que cela. Pour pouvoir être le point de départ pour le shopping, nous devons pouvoir inspirer le client, l'aider à trouver ce qu'il cherche. La plateforme devient alors un endroit pour s'inspirer. Alors, pour faire ça, nous allons travailler sur toutes les verticales. Ici, il y en a quelques-unes, fashion, daily needs, electronics. Mais aujourd'hui, je vais focaliser sur mon expertise, tout ce qui est living, ça veut dire meubles, décorations, etc. Et donc, c'est important de se souvenir, on va faire ça pour toutes les verticales. Maintenant, c'est juste un exemple de tout ce qui est living. Maintenant, comment inspirer le client? On commence avec une mise à jour de notre look and feel. Quand avant, on avait le but de mettre en avant les articles et les marques, aujourd'hui, on va plutôt aller pour le vibe, pour l'atmosphère qu'on va créer. Donc, on va y mettre plus de profondeur, des plus grands sets, un espace bien plus réaliste, des couleurs un peu moins intenses pour créer cet univers que le client reconnaît. Un slice of life qui inspire. En voici un autre exemple. Ici, on voit clairement, il y a beaucoup plus de profondeur, il y a des grands sets. Le but est d'inspirer le client, l'aider à aménager son home working space. Et nous combinons pour ça plusieurs articles de plusieurs vendeurs différents. Donc, on va vraiment chercher la coopération avec nos partenaires. Pour nos catégories de living, nous avons aussi déjà choisi cette année des Product Heroes. Donc, certains groupes de produits sur lesquels nous allons focaliser, certains groupes de produits qu'on va mettre plus en avant sur notre plateforme. Si vous pouvez les voir, on a tapis, dressoirs, cadres et affiches, statues et figures décoratives et des lampes. Et donc, encore une fois, on ne va pas uniquement faire ça pour tout ce qui est living, on va faire ça pour toutes les verticales. En plus de ça, nous allons aussi créer des nouvelles étalages ou des pages de départ. Dans les prochains slides, on va voir un exemple.
Maintenant, pour ceci, généralement, notre site web, il est en néerlandais. Donc, j'ai vite utilisé un Google Translate. Donc, si c'est mal traduit, c'est la faute de Google, pas notre faute. Mais voilà. Donc, c'est quand même un bel exemple pour montrer. Ceci est la page d'inspiration pour le living, pour nos catégories living, donc tout ce qui est meubles et décoration. Et donc voilà, si on scrolle vers en bas dans la page, directement, on va voir quelles sont les dernières tendances. Au lieu de mettre tout ensemble, le but est d'aménager clairement notre magasin pour que les clients sachent facilement retrouver ce qu'ils cherchent. Ici, on l'a structuré en termes de style. Nous sommes aussi toujours, ici on est toujours sur la même page. Donc, ici on voit un bel exemple d'inspiration de saison. Comme il commence à faire chaud et qu'on est tous très contents de pouvoir sortir un peu, c'est le moment de mettre nos articles pour le jardin en avant. Et donc ici, on voit qu'on a mis ceci en avant pour le jardin. Ici, on a fait ça pour à l'intérieur, mais niveau inspiration de saison, car on parle ici du printemps, amener le printemps à l'intérieur. Tout ceci est choisi par nos experts aux Pays-Bas qui vont choisir des articles de notre propre gamme, mais surtout en fait de la gamme de nos vendeurs. Alors, nous collaborons aussi ensemble avec les plus grands magazines de la Belgique et des Pays-Bas. Ici, VT Wonen, qui est la plus grande magazine du Pays-Bas et du côté néerlandophone de la Belgique. Et ceci juste pour toujours être au courant des dernières tendances et des derniers styles. C'est génial de pouvoir travailler avec eux parce que c'est vraiment un magazine emblématique. Et ouais, cette magazine a de nombreuses fois prédit les tendances qui allaient venir. Donc c'est génial d'être toujours pionnier des styles. Et à la fin, alors, on finit quand même toujours avec un dernier aperçu des catégories pour aider le client à trouver ce qu'il cherche. Et donc, ces étalages sont aussi adaptés aux saisons et aux campagnes. Ici, par exemple, on pousse de nouveau fort la gamme jardin, c'est ce qui va sortir sur notre plateforme dans les semaines à venir. Tout ceci sera également épaulé par une campagne marketing en ligne où des mails d'un côté seront envoyés mensuellement vers nos clients existants et nos nouveaux clients. Deuxième point, que durant l'année, nous avons plusieurs campagnes populaires. Et ici, nous allons renforcer le spotlight que nous mettons sur nos promotions avec des banners qu'on mettra non seulement sur notre site, mais aussi d'autres sites populaires. Et finalement, il ne faut jamais oublier les médias sociaux, comme Instagram, Facebook et ici Pinterest, où le but est d'y avoir 3 nouveaux pins par jour. Et donc voilà, tout ceci pour devenir le point de départ pour le shopping en Belgique et aux Pays-Bas, pour vraiment être le magasin pour tout et pour tous. Et je répète encore une dernière fois, ceci n'est qu'un exemple, ce qu'on va faire pour Living, mais nous allons le faire pour les scies verticales. Voilà. Alors, si ceci ne vous a pas encore inspiré, alors je vous fais un appel chaleureux de venir nous rejoindre sur notre plateforme. Rejoignez nos 45 000 partenaires à aider le Belge et le Néerlandais à remplir son besoin. Maintenant, il est très important de s'assurer de la qualité de nos partenaires. Vu que nous utilisons aussi l'argument que nous sommes une société locale qui travaille avec les sociétés locales, nous n'admettons pas chaque société internationale qui veut vendre sur notre plateforme. Il y a quelques critères dont il faut tenir compte. Alors, critère numéro 1, chaque partenaire international doit pouvoir vendre pour 1 million d'euros de chiffre d'affaires la première année de vente sur notre plateforme. C'est depuis cette année que nous admettons des sociétés hors du Benelux. Il faut que ce soit des sociétés qui ont de l'impact. Deuxièmement, il faut que le partenaire ait de l'expérience à vendre sur les marketplaces. De préférence, elle travaille déjà avec un agrégateur, ceci pour faciliter énormément le démarrage. Et oui, nous travaillons avec Lengo et Shopping Feed, donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. Et puis le troisième point, le mindset doit être très clair aussi.
Le but est bien de servir le client belgo-néerlandais. Il faut donc pouvoir vendre en néerlandais. Donc voilà, ce sont les critères dont il faut savoir passer en tant que nouveau vendeur sur notre plateforme. Sinon, il y a quand même beaucoup de services que nous pouvons proposer qui vous aidera à vendre au Bénin, hein, et aux Pays-Bas. Un de ces services est le fulfillment ou la logistique. En fait, aujourd'hui, quand on va sur vol.com, on a deux options. Ou bien le partenaire gère sa propre logistique, il gère donc son propre partenaire transporteur, ou il peut déléguer ce service à bol.com. Nos warehouses sont juste à la frontière entre Belgique et les Pays-Bas. Donc, vous pouvez juste nous envoyer vos articles et nous, on gère le reste. Ceci veut dire que vous recevez immédiatement le meilleur temps de livraison sur notre plateforme et que vous êtes rapporté dans notre ligne Select, ce qui est un peu notre Amazon Prime. Grâce à ces deux points, nous remarquons un énorme uplift dans la conversion. Alors, évidemment, nous pouvons aussi aider les marques à faire la pub sur notre plateforme, car vu que nous sommes constamment occupés à inspirer notre client et à lui proposer des campagnes et des promotions, il apprend constamment à connaître des nouveaux articles et des nouvelles marques. On a même vu que 80% de nos consommateurs apprennent à connaître des nouvelles marques et des nouveaux articles selon une étude de marché, donc c'est beaucoup. Et via ces sponsored products, vous pourriez donc artificiellement placer vos articles tout à fait en haut d'une liste de produits. Vous choisissez combien vous investissez et où votre article doit être placé. Et puis, vous n'avez qu'à nous donner un montant par clic. Pour finir, je veux vous dire que nous sommes le partenaire parfait pour la vente au Benelux. Car de un, vous pourriez facilement élargir vos ventes en ajoutant 2 pays à votre palmarès. Ceci sans frais de démarrage. De deux, nous avons 13 millions de clients qui sont constamment à la recherche de nouveaux articles et de nouvelles marques. Allez les chercher. Chez bol.com, on est aussi correct. Nous demandons uniquement une commission quand il y a une vente. Donc, il n'y a pas de frais de démarrage, il n'y a pas d'abonnement, uniquement une commission quand il y a une vente. Nous partageons aussi le plus possible de données, les données qu'on peut partager évidemment, pour vous aider à comprendre les tendances du marché en Belgique et aux Pays-Bas. Et puis, évidemment, quand vous démarrez sur la plateforme, vous n'allez jamais démarrer seul. Bol.com propose toujours un Key Account Manager pour chaque nouveau partenaire qui l'aidera à faire un pronostic, choisir son assortiment, participer aux campagnes, etc., etc. Et puis, last but not least, vous opterez pour une société qui pense à son empreinte. Nous sommes en train de construire plusieurs warehouses, on vous l'a déjà dit là tantôt, avec des panneaux solaires et des éoliennes pour être neutre en carbone pour 2025. Et voilà, on est arrivé à la fin de la présentation et je suis curieux de voir, juste attends si je ne me trompe pas, je suis curieux de voir si vous avez des questions pour nous. Il y a 2 questions pour l'instant qui ont été posées. On a une question de Maxime qui est comment choisissez-vous les product heroes à mettre en avant sur le site? Oui. Je peux pas, évidemment pas parler pour tous les product heroes qu'on a choisis pour chaque verticale. Je peux expliquer un peu plus pour les product heroes qu'on a choisis pour living. C'était des catégories qu'on voyait qu'on avait beaucoup d'assortiments, mais qu'on pouvait vendre bien plus. Donc, on a choisi de se focaliser sur ces product heroes-là pour les mettre un peu plus en avant, pour être sûr de capter le plus possible des demandes des clients sur ces catégories-là. Mais donc, on va focaliser sur ces product heroes-là sur cette année, mais l'année prochaine, on va probablement focaliser sur d'autres product heroes. D'accord. Alors, comment du coup, parfait, la question a été reposée, donc ça, c'est bon. C'est une nouvelle question qui vient d'apparaître, donc ça a été déjà un peu répondu. Okay. Alors, j'ai 2 questions. Quel est le pourcentage de chiffre d'affaires effectué par les ventes de vos produits, le pourcentage de vente des produits par marchand en marketplace? Est-ce que tu as compris la question? Non. Alors, Donc, OK, OK.
Là, donc, quel est le pourcentage de chiffre d'affaires effectué par les ventes de vos produits? Déjà, ça c'est la première question. Ah oui, donc ça c'est par les ventes de nos propres produits, en fait, ça c'est la Voilà. question. Oui, donc l'année passée, donc en 2020, 35% du chiffre d'affaires a été fait par les produits que bol.com vend lui-même et 65% a été vendu par nos partenaires. Donc, si on regarde par exemple le chiffre d'affaires qu'on a fait en 2020, c'était 4,3. Si on prend 65% de ça, donc 2,8 milliards a été tourné par nos partenaires sur notre plateforme l'année passée. Donc une majeure partie par les partenaires. D'ailleurs, la dernière question que j'ai ici de poser, c'est qu'est-ce que vous préconisez pour faire décoller les ventes en tant que partenaire sur bol.com? Les nouveaux partenaires ou... Oui, oui, je pense. Voilà, c'est pas précisé, mais en gros, comment on peut faire pour faire décoller ses ventes sur bol.com? Oui, donc de toute façon, ce qui est, euh, ce qui est différent à bol.com chez bol.com qu'avec d'autres parties, c'est que chez nous, si vous commencez à vendre sur notre plateforme, vous recevez un Key Account Manager qui va vous aider, donc un Key Account Manager personnalisé qui va vous aider à faire décoller ses ventes. Donc, il va vous aider avec des tips and tricks, hein, comment marche le marché belge, le marché aux Pays-Bas, comment mettre son titre, comment mettre les photos, etc., etc., tout ça. En deuxième lieu, il va vous aider à sauter sur les campagnes qu'on fait. On a plusieurs campagnes chaque année qui sont pertinentes pour chaque partenaire. Et puis, une fois que tout ça est fait, alors on peut vous aider aussi avec ces sponsor products, donc à faire la publicité sur notre marché. Et puis, on peut peut-être voir aussi s'il y a des articles que vous pouvez mettre chez nous dans nos warehouses qui va aussi pousser la conversion. Donc, en fait, pour répondre facilement à la réponse, c'est que vous allez recevoir une personne qui va vous aider à faire en sorte que vous allez sortir l'optimal de la plateforme. Alors je regarde parce que le moment question amène d'autres questions, hein, forcément. Donc ce sera la dernière, je pense d'ailleurs, parce qu'il nous reste 2 minutes ensemble. Une question de Charlotte. Comment évaluez-vous le potentiel de vente pour les nouvelles marques à intégrer? Oui, très bonne question. C'est pas toujours facile de faire ça. Généralement, on a un tool chez nous en interne qu'on emploie où on va calculer sur base de code EAN quel est le rendement sur notre plateforme. Évidemment, vu qu'on calcule sur base de code EAN, ça va uniquement marcher si on vend déjà ces codes EAN sur notre plateforme. Donc, pour des nouvelles marques, c'est un peu difficile de calculer. Ce qu'on va faire, on va un peu regarder qu'est-ce que nos clients recherchent. Si par exemple vous vendez des chaises ou des meubles, on va voir qu'est-ce que nos clients recherchent, qu'est-ce qu'ils veulent, quelles sortes de chaises sont populaires. Et comme ça, on va essayer d'un peu, ouais, un peu calculer quel serait le rendement. Ce qu'on fait aussi, on compare un peu avec d'autres marketplaces et comme ça, on arrive un peu à calculer quel est le rendement. Très bien, merci, merci beaucoup Maxence Vercreus, responsable maison et jardin de bol.com. On avait aussi Laurent Dex qui pendant la déconnexion, a pris le relais, responsable France. Merci à vous 2. Du Merci coup, beaucoup à vous et à heu, bientôt. à Merci à vous. bientôt. C'était, bol.com pour le Marketplace Connect. Merci et belle moustache.